Voyons un peu la qualité des boissons que nous consommons. Les boissons sont soit acides, soit neutres, soit basiques. Et nous savons bien que les boissons acides favorisent la multiplication de plusieurs bactéries. Par contre, les boissons basiques ne sont pas favorables à la multiplication de plusieurs bactéries. Pourtant, nous consommons beaucoup de boissons gazeuses qui sont acides. Nous consommons également beaucoup de bières et de vins qui sont acides. Et nous consommons beaucoup de cafés qui ont un pH à 5.1 qui sont également acides. Le sang humain a un pH légèrement basique à 7.5. Ce que nous avons de basique qui vont défavoriser la multiplication des bactéries, c'est de l'eau de mer ou de l'eau de javel. Mais cela est dangereux pour notre organisme si nous en consommons. On a remarqué en Chine, dans un village, que les habitants vivaient longtemps sur la terre. Et on a poussé les recherches et on a vu que c'était dû à la consommation d'une eau qui ruisselait sur une montagne. Et cette montagne-là était riche en pierres précieuses de tourmaline. Et le fait que l'eau ruisselle sur cette montagne, ça donnait à cette eau-là une particularité. Elle était riche en anions, en minéraux, elle était riche en antioxydants et beaucoup plus alcaline. L'homme riche a fait des recherches et a mis sur pied un gobelet avec ces pierres de tourmaline-là. Et lorsque nous allons reproduire les effets de l'eau qui ruisselle sur la montagne en secouant le gobelet, nous devons avoir toutes les propriétés de cette eau. Voilà également, voilà ce gobelet-là que l'homme riche a mis sur pied. Ce gobelet-là avec des pierres de tourmaline à l'intérieur. Lorsque je remue ce gobelet, nous attendons bien les pierres de tourmaline qui font du bruit. Nous allons faire une petite expérience pour voir un peu le pH de cette eau, puisqu'on a dit que cette eau devait être beaucoup plus alcaline. Nous allons utiliser pour notre expérience ce gobelet de l'eau riche, l'eau minérale achetée sur le marché, et nous allons utiliser deux gobelets, ces deux gobelets-là. Nous allons mettre cette eau minérale dans ces deux gobelets. Et à l'aide du bleu de bromothymol, nous allons pouvoir déterminer le pH de cette eau. Et lorsque le pH est acide, il tend vers la couleur rouge. Et lorsque le pH il est basique, il tend vers la couleur bleue. Et lorsqu'il est neutre, il tend vers la couleur verte. Nous allons utiliser l'une de ces deux eaux que nous allons mettre dans le gobelet et reproduire l'effet de l'eau qui ruisselle sur les montagnes en secouant le gobelet. Donc nous allons secouer le gobelet pendant 10 à 30 secondes et nous devons avoir une eau riche en anions, minérales, beaucoup plus alcaline, riche en antioxydants et de petites molécules. Je vais renverser cette eau, passer dans le gobelet alcalin ici. Et grâce à mon bleu de bromothymol, nous allons déterminer le pH de l'eau. Je vais ajouter ici quelques gouttes. Et là également quelques gouttes. En remuant, nous pouvons déterminer parfaitement le pH de ces deux eaux. L'eau passée dans le gobelet alcalin est beaucoup plus alcaline et l'eau qu'on a pris sur le marché minéral sans passer par le gobelet alcalin est acide. Pour montrer un peu que lorsque nous passons l'eau dans le gobelet alcalin, cette eau devient beaucoup plus alcaline, donc très bonne pour notre organisme. Et cette eau passée dans le gobelet alcalin va ralentir le vieillissement parce qu'elle est riche en antioxydants, donc va permettre d'éliminer l'excédent des radicaux libres. Elle va favoriser l'énergie et la digestion. Elle va renforcer notre énergie et la digestion. Et également, ce qui est intéressant, très très important, elle va permettre d'éviter les maladies chroniques telles que le cancer, les allergies, l'épilepsie et les maladies cardiovasculaires. Nous allons faire une autre expérience en parlant des femmes. 63% des maladies gynécologiques sont dues à l'utilisation des serviettes hygiéniques de mauvaise qualité. Plus de 50% des serviettes hygiéniques ne respectent pas les normes de qualité. Alors, les maladies gynécologiques qui sont dues à l'utilisation des serviettes hygiéniques de mauvaise qualité, c'est quoi? C'est les inflammations vulvaires, c'est les démangeaisons, c'est les cervicites, c'est les vaginites et c'est les douleurs au niveau du bas-ventre. Nous allons faire également une expérience en utilisant une serviette hygiénique achetée sur le marché.
Et également, nous allons utiliser une serviette de lin riche. Lorsque nous voyons la serviette de lin riche, elle est protégée. Pour pouvoir avoir accès à la serviette, il faut enlever cette double protection. Et c'est là que nous avons accès à la serviette de lin riche. Je vais mettre cette serviette ici. Quand nous regardons les deux serviettes, nous avons une remarque. C'est l'apparition de cette bande verte au niveau de la serviette de lin riche. Tout à l'heure, nous allons chercher à comprendre ce que c'est que cette bande verte. Selon l'OMS, lorsqu'une femme perd du sang pendant ses menstrues, c'est environ 50 ml de sang qu'elle perd. Comme nous ne pouvons pas utiliser du sang, nous allons utiliser plutôt de l'eau à la place du sang. Pour cela, à l'aide d'une seringue, je vais prélever 50 ml d'eau que je vais verser sur la serviette de lin riche et 50 ml d'eau que je vais verser sur la serviette achetée sur le marché. Je vais imbiber cette serviette de lin riche avec les 50 ml d'eau. Je vais prélever également 50 ml d'eau que je vais mettre sur la serviette achetée sur le marché, très utilisée par les femmes qui se vend partout, en reproduisant le même processus que sur la serviette de lin riche. Nous allons laisser reposer ces serviettes pendant quelques temps et pendant ce temps nous allons parler